Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr, une excellente soirée footballistique. Bon, bah écoutez, petit débrief du match qui opposait Dortmund face au Paris Saint-Germain. Hein, bien sûr, mon équipe, tout simplement. Mais avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez plutôt. J'ai aussi une chose à dire. Merci Milan AC. Merci le Milan. Ça sera d'ailleurs même le titre de cette vidéo. Merci Milan. Franchement, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce match? On n'arrive même pas à gagner contre un Dortmund. Mais ce Dortmund-là, il est tellement nul, mais tellement nul. Franchement, c'était horrible. En plus, à partir de la 60e minute, ils n'arrivaient même plus à mettre un pied devant l'autre. C'était critique. Et franchement, sincèrement, Reus, c'est peut-être un des seuls qui a fait à peu près un match correct au niveau de Dortmund. Et sinon, il y avait le métis avec la grosse touffe de cheveux là qui court vite. Lui, je le voyais courir partout. Bah, d'ailleurs, c'est celui qui a marqué, je crois, si je ne me trompe pas. Mais sinon, c'était le néant total. Comment on ne peut pas prendre de vitesse des foutues balles en profondeur quand t'as deux camions, mon frère, c'est deux poids lourds à l'arrière, c'est deux Jonah Lomu derrière. Nous, on a trois sprinters devant et il n'y en a pas un qui est foutu de les bouffer. Surtout que ce genre de gabarit-là, ils sont tellement faciles à éliminer en temps normal. Faut arrêter, sincèrement. On veut aller où en Champions League? En plus, ok, grâce à Milan, j'ai bien dit grâce à Milan, parce que Milan perdait 1-0 contre Newcastle. Et si Milan n'aurait pas égalisé et marqué, Paris Saint-Germain, il serait nulle part, tout simplement. On serait nulle part, franchement. Alors que le Milan, ils avaient rien à jouer. Si, à part aller en Europa League. Mais sinon, ils avaient rien à jouer. Pardon, j'ai un truc dans l'œil, je suis désolé. Hop là. En plus, j'ai des douleurs au poignet. Infiltration aujourd'hui, ça m'a fait très mal. Bref. Et, euh, et ouais, franchement, Dortmund, ça a été une cata. Mais nous, à Paris, ça n'a pas été mieux non plus. Franchement, le but qu'ils mettent, et même eux, le pire, c'est qu'ils étaient nuls. Mais ils arrivaient à se procurer des occasions. C'est ça qui est incroyable. Et je me dis, si on tombe, en plus, voilà, du coup, on a fini deuxième. C'est ça que je voulais dire. On a fini deuxième, ça veut dire on va tomber contre un des premiers. Ça veut dire on peut se manger sur la Real, on peut se manger, comment ça s'appelle, Manchester City, on peut se manger une grosse équipe. On n'arrive même pas à gagner contre un Dortmund. Mais franchement, ce Dortmund-là, il est... Et ils sont premiers, c'est ça le pire, c'est ça le pire. Pour moi, pour vous dire un truc, hein, pour moi, je pensais même au tout début, quand, vu le tirage, je me suis dit, bon, c'est un gros tirage, hein, mais je pense que c'est Dortmund qui va pas passer. Au final, les mecs, ils passent, et en plus, ils sont premiers. Parce qu'en plus, dans notre poule, on avait quoi? Un Newcastle qui, ça va. Le pire, c'est que ceux qui jouent pratiquement le mieux, c'est ceux qui sont éliminés. Newcastle. Parce que Milan AC, je ne les ai pas trouvés bons. À part, voilà, quand ils nous ont mis, je ne sais plus combien, 2-1 ou 3-1 ou je ne sais plus combien. Dortmund, ils étaient rincés. On leur a mis 2-0 à l'aller en plus. Et là, au retour, ils étaient. Bah, franchement, c'est une énigme. Tout ça, c'est une énigme. Maintenant, je vais parler des joueurs. Du PSG, bien sûr, tout simplement. Ah non, avant toute chose, je veux quand même vous donner les résultats de ce soir. Hein, de toute la compétition, enfin de la compétition de ce soir en Champions League, bien sûr. Donc Manchester City ont gagné 3-2 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Leipzig a gagné 2-1 contre Young Boys. Barcelone a perdu 3-2 contre Antwerp. Je ne sais pas de quel pays ça vient, ça, mais bon. Bref. Donc Barcelone, encore une défaite, hein, ça devient critique, hein, franchement. Pourtant, j'aime bien ce club-là, mais ça devient chaud. L'Atlético Madrid contre la Lazio, 2-0 de l'Atlético. Et je crois avec même, si je ne me trompe pas, un but de Griezmann. Dites-le moi si je me trompe ou pas. Euh,
Celtic Feyenoord, Celtic qui gagne 2-1. FC Porto qui gagne 5-3 contre le Shakhtar à Porto. Et bien sûr, Newcastle, Milan AC, 2-1 pour Milan AC. Et aussi Dortmund, Paris Saint-Germain, un partout. Franchement. Et le pire de ça, on arrive à égaliser. Et qui c'est qui nous sauve encore une fois? Un gosse de 17 ans. Un gosse de 17 ans. Mais on va où? Réellement, on va où? Franchement. Franchement, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'on va. Mais déjà, on rate des occasions. Des occasions, mais inratable. Tu peux pas rater ça. Tu peux pas te permettre de rater ça. Moi, je me suis dit, je sais plus c'était contre quelle équipe, je crois que c'était, si je me trompe pas, c'était contre Newcastle, où on ratait beaucoup. Je me dis, voilà, ça peut arriver, c'est un jour sans. Mais ça fait que se multiplier à chaque fois. À chaque fois, on fait des matchs. Bah déjà, les matchs qui sont pas fous. Hein. On va pas dire que PSG, ils ont fait un match fou aujourd'hui. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et pourtant, je suis parisien. Et je suis content de la qualification, bien sûr, forcément. Mais j'aurais préféré avoir une qualification, déjà d'être premier. Parce qu'en temps normal, ce Dortmund, on le scalpe, hein, tout simplement. On l'éjecte de la première place en temps normal. Surtout avec l'équipe qu'on a en temps normal. Et, euh, et voilà, tout simplement. Mais bref, moi là je vais commencer à parler des joueurs. Donnarumma, il nous a fait 2 arrêts qui ont énormément compté. Ce que je vous ai dit, hein, franchement, ils ont réussi à se causer, à se procurer quand même des bonnes occasions. Mais nous, on était je ne peux même pas prononcer le nom, comment on était devant. Franchement, c'était ridicule. Réellement, c'était ridicule. Donc, on va commencer. Donnarumma, donc je vous ai dit, franchement, il a fait un top match. On voit que sur sa ligne, voilà, le gars, qu'on le veuille ou pas, il est à l'aise, il est tranquille, il est fiable. Il y a juste un moment où j'ai pas compris, parce que la frappe, elle était même pas forte en plus. Et pourquoi tu l'arrêtes pas, en fait? Lui, il repousse toutes les balles. Toutes les balles, il repousse. Fort, doucement, ce que tu veux, il les repousse. Je comprends pas. Bref. Hakimi qui est pour moi passé vraiment à côté de son match. Hein. Personnellement, il perdait énormément de ballons, il avait du mal avec ses passes, etc., etc. On voyait que la connexion Colomoni-Hakimi, elle passait pas, elle prenait pas. Il n'y avait pas de Bluetooth. Il n'y a pas de Bluetooth entre les deux. Il n'y a pas la fibre ou tout ce que tu veux. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas d'échange. Il n'y avait strictement rien. Et du coup, donc, parce qu'il a l'habitude avec Dembélé, et je peux vous dire un truc, hein, Dembélé, il a énormément manqué. Là, Dembélé, je pense qu'il aurait fait une casse internationale. Parce que lui, en élimination, rapide, élimination, et trucs comme ça, je pense qu'on aurait gagné, je pense, ce match-là avec deux buts d'écart. Réellement 2 buts d'écart avec Dembélé. J'en suis sûr. Sûr et certain. Et surtout, le pire, c'est que Dortmund, ils savent que derrière, ils ont 2 tanks, mais c'est 2 tanks. Hein. Ils sont gros gabarits, tout ce que tu veux, ils sont grands et tout, mais ils sont lents, ils sont très lents. Donc, se permettre de jouer aussi haut avec des joueurs aussi lents, faut vraiment. Et surtout, quand tu as 3 sprinters devant qui sont incapables de jouer justement bah, en ta faveur, parce que là, ils te servent la victoire limite sur un plateau. Comment des personnes lentes, ils sont aussi hauts, alors que tu sais que devant, il y a un mec, tu mets en profondeur, c'est fini, il t'a scalpé. Colomwani, il a pris je sais pas combien de fois de vitesse le joueur. Mbappé, ça a été la même. Mais au final, rien. Au final, rien. Bref, je vais en revenir à eux après. Marquinhos, ouais, bof. Et je sentais perdu, totalement perdu. Je voyais que même dans les duels de la tête, il avait énormément de mal. Il se faisait prendre à chaque fois, il faisait des chandelles. Même avec le jeu de tête, je comprends pas aussi. Skriniar, bah, lui, comme j'ai toujours dit, hein, pour moi, c'est une énigme. Lui, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je saurais même pas comment le noter ce jour-là. Réellement, je saurais même pas comment le noter. Lucas Hernandez, qui depuis le début, je dis, franchement, c'est une très très bonne recrue comme ça. Aujourd'hui, je peux pas l'en vouloir, parce que ça peut arriver de passer à côté de son match. Alors lui, c'est même plus passer à côté de son match. Il a été d'une unité incroyable. Des...
À chaque fois qu'il voulait centrer, il centrait mal. À un moment, il centre, il l'envoie en touche de l'autre côté. À un moment, il voulait centrer, il a tellement pris l'extérieur que la balle, elle est revenue en arrière. Je me suis dit, c'est une blague ou quoi? C'est une plaisanterie. Réellement, c'est une plaisanterie. Donc pour moi, Lucas Hernandez, mauvais match. Après, on a Vitinha. Vitinha, écoute, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Euh, il aurait pu faire mieux, hein, parce que franchement, voilà, le milieu en temps normal, notre milieu à nous, il mange le milieu de Dortmund. Franchement, il n'y a même pas photo en temps normal. Mais on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à les manger, tout simplement. Donc voilà, Vitinha, pour moi, il a fait quand même un match assez correct. On va pas dire, on va pas se le cacher. Zaïre Emery, très discret personnellement en première mi-temps. N'oubliez pas il revient de blessure. Hein. D'ailleurs, je sais même pas, comme ils disent, comment ça se fait qu'il revient aussi vite de blessure. Mais voilà, il est revenu de blessure. Il avait déjà entamé un match. Aujourd'hui, il en a fait un autre en tant que titulaire. Il a fait une première mi-temps un petit peu discrète, comme pratiquement toute l'équipe, tout simplement. En deuxième mi-temps, il a pris ça sur son dos. Limite, j'ai l'impression que c'est lui qui a pris l'équipe sur son dos. Et voilà, avec une frappe, magnifique frappe. Il a pas hésité, pam. Même si parfois en deuxième mi-temps, il a fait peut-être des petites erreurs comment dire, il l'a pas mis aux bonnes personnes, au bon moment, etc. Mais voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Même il aurait fait un mauvais match. Le mec, depuis le début de saison, il nous sauve. Il porte le PSG. C'est sur lui qu'on compte. Un gosse de 17 piges. Un gosse de 17 ans. Le gars, il passe le bac à la fin de l'année. Enfin, en juin 2024, ou je sais pas. Je sais pas quand. Donc, euh, donc pour moi, Zaïre Emery, je vais dire qu'il a fait une bonne deuxième mi-temps. Voilà, une bonne deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'était pas fou. Hein. Mais comme toute l'équipe, j'ai dit. Hein. Après, on a Lee, King Kong Lee, ou je sais pas comment il s'appelle. J'arrive pas à le prononcer son nom. Bah, lui, pour moi, toujours, hein, je sais pas. Réellement, je sais pas ce qu'il a fait dans ce match-là. Déjà, il rate une occasion, là, au tout début du match. Oh. Et déjà, quand j'ai vu cette occasion-là, je me suis dit, bon, je pense que le PSG, je pense qu'ils vont faire quelque chose de bien. Et normalement, on devrait repartir avec les 3 points, avec la première place et avec la victoire. Et sans se préoccuper de ce qu'ils vont faire les deux autres derrière. Et donc oui, franchement, moi je ne l'ai pas trouvé bon. Hein. Et encore une fois, et j'ai beau le répéter dans chaque vidéo, pour moi, il n'a pas le cardio. Il n'a pas le cardio pour. Il n'a pas le cardio pour. Comment ça s'appelle? Tout simplement pour tenir 90 minutes. Pour moi, il l'est pas. Il est peut-être bon, mais là aujourd'hui, d'habitude, il est bon dans les dribbles, il est bon dans les passes, etc. etc. Là, les frappes, nul. Les dribbles, nul. La vision du jeu, nul. La finition, du coup, nul. Franchement, personnellement, je ne l'ai pas trouvé bon du tout. Ni première, ni deuxième, ni rien du tout. Barcola, trop discret. Trop discret, mais je peux lui trouver des excuses peut-être. C'est que Mbappé en temps normal, Barcola devait être à gauche, Mbappé au centre et Colomwani à droite. Déjà, Luis Enrique, il faudrait qu'il m'explique un truc. Parce que je suis pas coach. J'ai pas fait mes formations coach. Je suis rien du tout dans ce monde du football. Hein. Mais je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi. Qu'est-ce que tu mets Mbappé en neuf? À quel moment il était bon neuf? Dites-moi. Dites-moi à quel moment. Les seuls moments où, dans ce match-là, où il a été un petit peu dangereux, il était où? À gauche. En temps normal, Colomoni, on l'a pris pour quoi? Pour être neuf. Qu'est-ce qu'il fait à droite? Dans ce cas-là, pour moi, tu mets Colomoni devant, dans l'axe, tu mets Barcola à droite et tu mets Mbappé à gauche. Et point final. Ou sinon, un des deux, soit Colomoni, soit Barcola, tu le mets pas, et tu mets un des deux, et tu mets Asensio en avant-centre. Parce que, apparemment, d'après ce que j'ai compris, je me demandais pourquoi il ne le mettait pas, et apparemment Ramos, euh, le Portugais là, Ramos, bah, lui apparemment, il était malade. Donc voilà pourquoi il était pas là. Et t'as Asensio, franchement, qui peut jouer même en faux neuf. Tu joues avec un faux neuf, tout simplement. Et tu joues avec les deux devant. Tu joues soit avec Barcola et Mbappé ou Barcola et Colomoni. Donc voilà, en tout cas pour moi, Barcola, bah, il a été trop timide, il savait pas trop où se placer parce que du coup, Mbappé venait toujours dans son coin, donc lui il se retrouvait en avant-centre. Je suis pas sûr que ce soit son point fort d'être avant-centre.
Donc je le sentais un peu perdu. Donc voilà, et je pense qu'il a un petit peu passé à côté de son match. Euh, Parce que moi, je vous le dis, hein, pour moi, pratiquement aucun a fait un bon match, hein. Ah ouais, non, ça a été. Oh là là. Mbappé, bah Mbappé, lui, à la fin, je voyais qu'il s'énervait parce qu'il voulait qu'on joue, alors que tout le monde lui disait c'est bon, on est qualifié, des trucs comme ça. Alors, aux commentateurs, il disait, dans les commentateurs, il disait oui, je pense qu'il le sent, il veut pas être deuxième, il veut essayer de marquer, prendre la victoire pour finir premier, pour pas tomber contre un gros. Mais je pense aussi qu'il veut les stats, ne l'oubliez pas, ne l'oublions pas. Parce qu'Mbappé, autant fort qu'il soit, aussi fort qu'il soit, pardon, il cherche quand même les stats, hein, que tu le veuilles ou pas. Donc après, c'est peut-être les deux, hein, je veux pas. C'est sûr que tu préfères jouer contre, je sais pas, contre Porto ou contre je sais pas qui, que contre le Real ou Manchester City ou quoi que ce soit, hein. Une grosse équipe comme ça. Donc voilà, et Mbappé, bah voilà, hein, j'ai pas trouvé. Alors en plus, l'occasion magnifique, il dribble le gardien, mais pourquoi tu mets pas une cacahuète? Pour... Et le défenseur de Dortmund, il t'a sorti sa balle. Moi, j'aurais jamais cru. Moi, je croyais qu'il allait rentrer avec la balle dans les cages, le défenseur, quand il a taclé. Mais le gars, franchement, il t'a fait un sauvetage, mais digne de David Hasselhoff ou de David Charvet dans, comment ça s'appelle, Alerte à Malibu. Moi, je parle pour les anciens, parce que s'il y a des nouveaux là, ils ne doivent pas connaître. C'était une espèce de sitcom ou une espèce de série là, où il y a eu bien sûr Pamela Anderson, hein, qui a fait rêver 95% de la population du monde. Donc voilà. Mais, euh, mais voilà, tout simplement. Moi, pour moi, Mbappé, il n'était pas dedans. Réellement, il n'était pas dedans. Trop timide aussi, il perdait beaucoup de balles. Après, on voyait pas de centre, on voyait aucun centre, aucun centre. Et en plus, à chaque fois qu'ils avaient, eux, Dortmund, un coup de pied arrêté, que ce soit un corner ou un coup franc ou quoi que ce soit, je savais qu'ils étaient tellement nuls, mais tellement nuls dans les airs. Je me suis dit, on va s'en prendre un. Et à chaque fois, heureusement que la plupart, ils avaient une tête carrée de chez Dortmund, parce que sinon, on allait se prendre une sacrée gamelle, mais vraiment une sacrée gamelle. Et alors, je garde le meilleur pour la fin. Kolo Muani, mon gars. C'est pas possible. Là, c'est même plus tu joues en Timberland, mon frère. Là, tu joues en les trucs là qu'on met dans les skis, là, les pompes pour les skis, là. Tu dois jouer avec ça. C'est pas possible. C'est pas possible, franchement, de rater autant. Mais le pire, c'est que tu fais le plus dur. Tu élimines le défenseur. Tu le manges. Tu lui mets une tempête, comme on dit chez moi. Tu lui mets une tempête en vitesse. Et t'arrives, je sais pas ce que tu fais là avec ton extérieur du droit là. Pique là à la balle. T'as une conduite de balle aussi. Mais elle est tellement nulle. Franchement, elle est tellement nulle, ta conduite de balle. Je comprends pas en fait. Et pourtant, tu dois être habitué parce que tu as souvent joué contre Dortmund, en sachant que tu étais déjà en Allemagne, à Francfort, je crois, ou un truc comme ça. Donc tu dois connaître cette défense de Dortmund, parce qu'en plus, tu as marqué un nombre incontestable de buts quand tu joues en Allemagne. Après, je sais pas si tu as joué contre. Enfin, si tu as marqué contre Dortmund ou pas. Mais franchement, tu as fait un très mauvais match. Réellement, un très mauvais match. C'est. Moi, je sais pas. Et franchement, ouais, quand je voyais les joueurs de Dortmund, qu'à un moment, ils se baladaient dans notre défense, je voyais aucun pressing de Paris. Je me suis dit, mais c'est une plaisanterie. Mais ils font quoi, en fait? C'est quoi le délire? Ça va durer longtemps, cette plaisanterie, en fait. Je suis devenu ouf. Et t'imagines que même le but qu'ils ont marqué Dortmund, le gars rate complètement sa balle, sa frappe, hein. Regardez bien, il rate complètement sa frappe. Mais avec la chance qu'il a, elle tape l'intérieur du poteau et elle rentre. Mais sinon c'est. Mais autant d'un côté que de l'autre. Mais moi, je m'en fous, moi, de l'autre côté. Moi, qui joue mal de l'autre côté, ça m'intéresse même pas. Bien au contraire, je suis bien content parce que normalement, tu gagnes. Mais là, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Mais ouais, et toi, Luis Enrique, là, je sais pas ce que tu fais. Mais attends, laisse-moi voir, il y avait qui sur le banc, hein? Déjà en défense.
Mais moi, Danilo, pour moi, il est plus fort que Skriniar. Réellement, pour moi, il est plus fort que Skriniar. Et surtout qu'on jouait pas haut. Hein. Pour une fois qu'on jouait pas haut. Parce que si tu joues haut, oui, forcément, Danilo, il est un peu lent. Mais on a quand même Marquinhos qui est plus rapide et qui peut aider. Mais sinon, voilà, c'est laisse tomber. Ugarte, bah, je comprends pas pourquoi il a pas mis Ugarte à la place de, à la place de Lille, là, tout simplement. Mais en plus, au début, j'avais entendu que c'était devant Barcola, Mbappé et Lee, d'ailleurs, qui jouait à droite normalement à la place de Dembélé. Là, j'allais péter un plomb. J'allais dire, là, il a complètement craqué, Luis Enrique. Là, je crois qu'il. Piou, Je crois qu'il. Je crois qu'il est parti. Il a pris un ballon, je sais pas ce qu'il a pris, mais. Il a complètement disjoncté total. Mais tu t'imagines que sur la même aile, il a mis trois joueurs qui ont fait un très mauvais match. Tu t'imagines Hakimi, Lee et Colomwani. Comment tu voulais qu'il y avait quoi que ce soit de ce côté-là? Réellement. C'était impossible. Impossible, franchement. Ils sont tous passés à côté de leur match. C'est décevant. Pour moi, c'est décevant. Le PSG, on veut gagner la Champions League. Éclatez-moi toutes ces équipes. On veut faire parler à l'Europe. Éclatez-moi toutes ces équipes. Là, ils se disent quoi? Ils se disent, les mecs, ils n'arrivent même pas à gagner contre un Dortmund qui est complètement flingué. Franchement, ils étaient d'une nullité de Dortmund. Je les voyais faire tellement d'erreurs. Et je me suis dit, ok, on est mauvais. Mais au moins, profiter de leurs erreurs. Mais pas, même pas. C'est ça qui est fou. Ah non. Et moi, je vous dis, je peux faire une vidéo de 3 heures, là, je crois, avec le match que j'ai vu ce soir. Réellement, parce que ça a été d'une nullité totale, mais totale. Ah non, Luis Enrique, faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Oh, et d'ailleurs aussi, on a eu énormément de chance. Hein. Je vous dis, on a eu énormément de chance. Parce que pour moi, comme il s'appelle, Lucas Hernandez, déjà, il prenait un jaune. Ce qui veut dire que le match retour, il n'était pas là. Enfin, match retour, excuse-moi, pour le prochain match, plutôt. Parce que là, c'était le match retour. Déjà. Et dis-toi bien que ça a été, je crois, ça faisait partie du début du match. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, on sait qu'il est nerveux, on sait qu'il fait quand même pas mal de fautes. Se manger un carton jaune très tôt comme ça dans le match, ça sent mauvais. Tu peux plus te défendre comme tu veux. T'as un jaune, tu sais qu'il reste au moins 70 minutes à jouer, ou peut-être 60 minutes encore à jouer. Tu peux pas te permettre de jouer comme tu veux, réellement. Surtout lui, il joue beaucoup avec le physique, avec la vitesse, avec les tacles, il tacle énormément. Donc, euh, donc voilà. Content, heureux d'un côté, parce on passe en huitième, mais pas avec la manière en fait. Qualification, mais pas du tout avec la manière. Réellement pas du tout. Donc voilà les amis, en tout cas, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié cette soirée de Champions League. Hein. Je pense que les fans du PSG ils doivent être contents d'un côté. Je pense qu'ils sont un peu comme moi, hein. Franchement. Oui, il y en a beaucoup qui vont dire c'est bon, on s'en fout, on est qualifié, etc. Mais non, les gars, faut pas penser à l'instant T, il faut penser à plus tard. Parce que comme je vous ai dit, si on tombe contre une grosse équipe en jouant comme ça, mais on va se manger quoi? Ça va être quoi le score, mon gars? Franchement, ça va être quoi? Je sais même pas quoi vous répondre. Faudrait qu'ils ont tous une diarrhée pour qu'on gagne. Parce que sinon, là, on va se faire massacrer. Réellement massacrer. On se réveille pas. On se réveille pas. Moi, je me suis dit, bon, allez, ils ont fait un mauvais match, je crois que c'était contre Nantes ce week-end. Ils ont fait un mauvais match, etc. Je me suis dit, bon, c'est pour s'économiser. Ils veulent pas se blesser pour le match retour contre Dortmund. Pour que derrière, je me suis dit, ça y est, là, on va tout arracher. On a arraché quoi? On a arraché le score, c'est tout. Parce que du coup, on est revenu à un partout. Mais c'est tout ce qu'on a arraché. Parce que franchement, ce que j'ai vu sur le terrain, c'était inadmissible, en fait. C'était pas beau, en fait. C'est pas une équipe de foot, là, ce que je suis en train de voir, là. C'est, on a failli marquer par chance, en fait. C'est par chance. Le ballon, il est revenu, il a tiré, il a marqué. Et heureusement encore qu'il y en avait un qui a marqué.
Zaire Emery, heureusement qu'il y en a un qui déjà osé tirer. Parce que la plupart, même à 2 mètres, ils arrivent à la mettre à côté ou je sais pas quoi. Donc, bref. Allez, je vais pas m'éterniser parce que ça fait déjà 25 minutes la vidéo là, laisse tomber, c'est trop long. Donc voilà les amis, en tout cas, félicitations déjà aux deux équipes hein, pour leur match, félicitations aux deux équipes pour leur qualification, félicitations à Dortmund pour leur première place, à Paris pour leur deuxième place. Maintenant on verra, je crois que c'est lundi qu'on va savoir contre qui on va tomber. Comme on dit, croisons les doigts hein, de ne pas tomber contre un truc de ouf. Hein. Ça va être compliqué, ça va être très dur, je sais pas sur qui on va tomber, mais ça va être coriace, coriace, coriace. Ok les amis. Pardon, un petit peu de fatigué. Donc je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendant alors que vous allez regarder cette vidéo. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas non plus à commenter à commenter la vidéo. Bien sûr, déjà, à liker, un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Et, euh, et surtout commenter. Hein. En tout cas, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Mais j'aime bien interchanger, c'est comme ça qu'on dit, je crois, interchanger avec les gens et ça me fait plaisir. Ok les amis, allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à la prochaine les amis. Et allez Paris, même si ce soir, hein, c'était pas ça. Hein.